1FM Comedy Club. Comedy Club. Le 1FM Comedy Club. Et il est l'heure de la carte blanche de Kevin Ayer. Il peut parler de ce dont il a envie. Il choisit son sujet lui-même. C'est parti. Comme un grand. Oui, C'est à toi. c'est à moi une chronique libre, carte blanche. Oui, mais fortement suggérée par Hervé. Je vous dis pareil chaque Ah semaine. oui, chaque semaine. La veille de mes chroniques, je reçois toujours des messages de Hervé. Il m'envoie « Coucou, tu dors ?» Un ex toxique, d'accord ? Tourne la page, Hervé. J'ai refait ma vie, bon Dieu. Le message est suivi de « Si jamais tu n'as pas trop d'inspi pour vendredi, on sera le jour de telle ou telle chose. Tu peux peut-être écrire là-dessus si ça te parle, bien sûr. » Voilà. Moi, je reçois jamais ce genre Tu de jamais ça, toi? J'ose Moi, pas avec tous Aude. les soirs. Mais parce qu'il sait très bien, mais bien sûr que ça me donne envie. Bien sûr, moi, Hervé, je n'ai pas 2 enfants à charge, non. Un foyer à gérer, une prostate à contrôler. Non, Hervé, non. Pour toi, tout me parle, mon amour Hervé, tout. Black Friday, c'est parti. Let's Friday Day. Allez, il n'y a que moi. Black Friday, c'est quoi? C'est la Vous me dites si je vous emmerde, hein, d'accord? Non, je rigole. C'est la journée où tout est soldé, tout sauf nos assurances maladie, bien évidemment. Black Friday, ça fonctionne comme quand je livre mes trobas chez ma psy, d'accord? On vide nos entrepôts de trucs qui prenaient la poussière depuis 2014, voilà. Tout est à moins 60, moins 80%. Moins 80%, et à ce prix-là, c'est plus une réduction, c'est un aveu. Ça nous montre à quel point le reste de l'année, on se fait enfler, d'accord? Mais le prix de base, c'est pour les pigeons premium, et c'est nous. Et ce prix-là, ils font encore une marge, attention, parce qu'ils peuvent pas vendre à perte. Ils sont pas cons. Mais non, c'est pas une association. Non. Ils font pas ça pour l'amour de la distribution. Mais on peut pas gagner de l'argent. Mais non, oui, mais c'était une chouette expérience de vie, pas du tout, d'accord? Black Friday, je trouve ça magique parce que t'achètes que des trucs débiles dont t'as pas besoin. Un trampoline alors que t'es dans un appart 30 mètres carrés. Un skate alors que la dernière fois que t'en as fait, c'est en écoutant Avril Lavigne. Un grille-pain alors que t'es allergique au gluten, voilà. Mais t'es content, t'as économisé 345 francs alors que t'en avais pas besoin, donc t'as juste dépensé 630 francs, mais bon. T'as des vidéos où tu vois des adultes qui votent et qui ont des responsabilités se battre, d'accord? Ça fait ressortir l'instinct primitif, l'instinct du chasseur, sauf qu'au lieu de viande, tu ramènes une imprimante, voilà. Des coups de coude, des plaquages. C'est pas une météorite qui va provoquer la 6e extinction de masse, c'est le Black Friday, je vous le dis. Et je sais pas pourquoi ça s'appelle le Black Friday, j'ai été vite fait un peu regarder parce qu'apparemment, il y a une rumeur, c'est les policiers de Philadelphie dans les années 50 qui appelaient le lendemain de Thanksgiving Black Friday parce qu'ils avaient des embouteillages monstrueux, des foules ingérables, des magasins pleins, ils détestaient travailler ce jour-là et comme tout ce qu'ils détestent, ils mettent le mot black devant. Voilà, c'est marketingment parlant. Le black ferait référence au passage des comptes dans le noir qui représente le bénéfice en compta après une année de rouge. Et ils ont créé ce jour ils ont créé ce jour parce que Thanksgiving était la dernière grosse fête avant Noël. Du coup, les magasins avaient besoin d'un moment pour lancer la saison de consommation. Ils ont donc créé ce petit rituel où tu manges le jeudi, tu consommes le vendredi et tu regrettes le samedi. Voilà. Et puis j'imagine la prière autour du repas de la veille. Merci Seigneur pour les récoltes, la famille et les moins 70% pour les télés de demain. Moi, je trouve ça dingue que le Black Friday soit le lendemain de Thanksgiving. Tu fais la fête jeudi parce que t'as pris un continent et vendredi tu prends une friteuse. Voilà, je trouve ça. Ce qu'il faut retenir, c'est laissons la dinde aux Américains, ne nous comportons pas comme des pigeons et le meilleur moyen de faire des bonnes affaires, c'est de ne rien acheter. Voilà. Là là. Merci de m'avoir écouté, Yves. Quel engagé. Bravo. T'as vu ça? Et j'ai supprimé 3 blagues. Je vais pas vous mentir, d'accord? Ah, il y a ta chanson que tu avais demandé parce que tu m'as dit je vais finir par Let's Friday Then, chose que tu n'as pas faite. Je l'ai placée au début de la chronique. C'est ça, ouais. J'ai pas dit que je finissais par ça. J'ai dit que je finissais par ça. Ah ouais, je crois. J'aurais dit qu'on pouvait finir avec Avril Lavigne. Ah ouais. Oui, Ouais. C'est beaucoup plus malin, beaucoup plus poétique. Du skate. Dernière fois que j'ai essayé de faire du skate, c'était effectivement quand on écoutait Skater Boy à la radio. Merci Kevin, et j'ai encore mal aux genoux. Ouch. Merci beaucoup.